Bonjour, je m'appelle Mamadou Seydi Bari, je suis guinéen. Aujourd'hui, je suis au Ghana pour apprendre l'anglais. En fait, nous sommes un groupe de soutien pour donner des conseils aux étudiants qui veulent venir au Ghana pour étudier l'anglais. Aujourd'hui, je vais vous expliquer l'expérience que j'ai vécue avant d'arriver au Ghana, sur la route. L'expérience que j'ai vécue sur la route. J'ai contacté l'école dans la semaine, un lundi, et le jeudi, j'ai bougé pour venir. J'ai fait 3 jours sur la route. C'était pas facile. 3 jours. Je suis passé dans 3 pays, le Mali, Burkina, Togo, pour arriver au Ghana. Et puis arrivé au Ghana, je suis arrivé à Accra. Je ne connaissais pas quelqu'un. J'ai appelé l'école en même temps. Quand j'ai appelé l'école, l'école m'a indiqué qu'est-ce que je dois faire. J'ai emprunté un taxi. Ils ont expliqué au taximètre là où je devais partir. Mais bon, le taxi était très très cher. Quand vous êtes un nouveau étudiant, quand vous êtes nouvellement venu au Ghana, je vous conseille de prendre les minibus appelés ici, communément appelés trotro, parce que là-bas c'est pas très cher. J'ai dépensé 10 000 francs CFA à quitter Accra pour venir à Tema. Une distance qui ne vaut même pas quelque chose de 5 km. Mais bon, c'est comme on ne connaît pas, on va contacter. Après ça, je suis venu à l'école. La première chose que j'ai voulu voir d'abord, c'est une grande école parce que je suis francophone. Nous les francophones, on passe, toutes les écoles sont des grandes écoles. Je m'attendais à un immeuble, quelque chose de comme ça. Quand j'ai vu l'école pour la première fois, j'ai cru que bon, c'est pas l'école, c'est seulement une maison qui est là. Mais bon, quand je suis venu, la première semaine, je ne pensais pas pouvoir parler l'anglais parce que comme je vois l'école est petite, je ne pensais pas pouvoir parler. Mais la première semaine, c'est passé, c'était pas facile. La deuxième semaine, j'ai vu les qualités qu'ils ont. Je vois que maintenant, ce n'est pas la taille de l'école qui fait, c'est la qualité de l'école, la qualité des enseignements, des programmes utilisés qui fait. Ici, on utilise seulement que la pratique. La pratique, pratique et puis pratique. La première semaine quand je suis venu, j'ai commencé d'abord, on m'a commencé à envoyer dehors. Ça m'étonnait parce que je ne pouvais pas parler l'anglais. Je ne peux même pas parler avec quelqu'un. Mais on m'oblige d'aller parler. C'était pas facile. Mais bon, on a pris le courage. J'ai pris le courage pour parler. Maintenant, un mois, je pouvais parler. Après ça, ici, je vais vous dire, les pratiques qu'on utilise ici, on utilise l'Internet. Ici, on n'utilise même pas le tableau. Le tableau seulement, c'est quand tu as besoin d'explication d'un mot, on met ce tableau pour t'expliquer. À part ça, il y a l'Internet seulement. Quand tu viens, il faut t'apprêter pour apprendre. Il y a l'Internet. Il faut avoir au moins un téléphone Android qui te permet à naviguer sur l'Internet pour pouvoir bien apprendre. Il y a les devoirs à chaque jour. Tu peux faire tes devoirs sur l'Internet. À part ça, ici, ils ont une qualité. Ils se basent sur ta spécialité pour t'apprendre l'anglais. Par exemple, moi, je fais la médecine. À chaque fois, ils se basent sur la médecine, la plupart c'est la médecine pour m'apprendre l'anglais. Parce que à chaque vendredi, chaque jeudi, je suis dans les hôpitaux. On m'envoie dans les hôpitaux pour demander des infos en anglais, pas en français bien sûr, pour demander des infos en anglais. Comme ça, je sais beaucoup de noms en médecine. Ouais. À langue internationale, c'est la pratique qui domine. Ici, on fait la différence. À part ça, l'environnement de l'école est clean. Écoutez, vous n'entendez aucun bruit de moteur. Regardez la terre, tout est propre. En fait, toutes les conditions se réunissent à langue internationale pour permettre à l'étudiant de bien apprendre. Tout est réuni. Bon, ici seulement, je vais vous dire, c'est de prendre courage. For learn English, you have to believe in yourself and take courage. Thank you. C'est Zaïd. Hello, et bonjour, on m'appelle Yaro Aloboli Esaïe, je viens du Bénin. Je suis actuellement au Ghana pour apprendre l'anglais. Alors je vais vous parler brièvement de mon expérience quand je suis venu au Ghana. Et en dehors de ça, je vous parlerai surtout de l'école dans laquelle je suis pour apprendre l'anglais. Alors, mon expérience, c'est lié surtout au voyage. Alors, c'était difficile parce que je ne connaissais personne. J'avais des inquiétudes pour venir. J'avais même peur. Je me suis dit, mais est-ce que je pourrais vraiment supporter? Alors, quand je suis venu, le déplacement m'a vraiment
blessé parce que j'ai dû dépenser plus de la moitié, n'est-ce pas, du montant de mon déplacement pour quitter le centre Accra jusqu'au niveau de l'école. Ce qui est très très difficile, ce qui m'a vraiment blessé. Il fallait pas prendre un taxi, il fallait prendre, n'est-ce pas, les minibus appelés communément Trotro ici au Ghana. Très moins cher pour le déplacement. Alors, quand je suis venu à l'école, je me suis dit, c'est une petite école. Est-ce que cette école est capable de me fournir assez? Est-ce que cette école est capable de me fournir assez de connaissances? Je me suis dit, bon, je vais essayer, voir. Alors, j'ai essayé, je me suis dit, bon, on ira, on verra. Et puis, au début, c'était un peu difficile, mais avec 2-3 jours, je me suis retrouvé. Sans vous mentir, j'ai remarqué la qualité vraiment dans l'école. Il y a la qualité dans la pratique. Et c'est ce que je dois vous dire pour que vous puissiez comprendre qu'avant de venir, comprenez que vous devez venir pour étudier. Et quand on est là, à Langoué Public International, c'est la qualité. C'est ça la différence avec les autres écoles qui sont au Ghana. Ils se basent sur la vision de chaque étudiant. Ils dirigent les étudiants en fonction de ce qu'ils voudraient, n'est-ce pas, devenir demain. Et je vous en prie, ils sont dans un cadre vraiment calme. Il y a le calme impressionnant. Ce qui, n'est-ce pas, amène les étudiants à bien apprendre les matières. Et en dehors de ça, les cours que nous faisons, c'est rien que la pratique. La pratique. Et c'est ça qui permet aux étudiants de garder, n'est-ce pas, certaines choses dans la tête pour pouvoir passer, n'est-ce pas, un test. Ça, c'est très important. Le cadre est très parfait, est très clean, très propre et on n'a pas de difficulté à vivre. Et sans vous mentir, autour, il n'y a pas de bruit. À l'instar de certaines écoles autour desquelles nous voyons, n'est-ce pas, des bruits infernaux qui dérangent, n'est-ce pas, les étudiants. On n'a pas ça ici. Je crois que c'est le calme impressionnant. Et c'est ça qui motive, n'est-ce pas, les gens à bien parler, à bien apprendre l'anglais. Et l'autre chose, c'est l'équipe que nous formons juste pour nous donner un coup de main. Ça, c'est très important. Parce qu'il faut être en équipe, travailler en équipe, s'aider en équipe. Ça, c'est très bon. Et Langoué Public International nous aide dans ce sens. Et je vous conseille vraiment d'y penser et de ne pas se dire que vous attendez une grande école avant de commencer. Non, c'est surtout la richesse. Ce que l'école fournit, oui, la qualité, n'est-ce pas, des matières. C'est ça qui compte le plus. Il y en a qui veulent voir une grande école avant de commencer. Non, il faut venir au Ghana pour étudier, pas pour s'amuser. Il faut se mettre dans la tête qu'on veut apprendre. Et on apprend sérieusement et on réussit à Langoué Public International. Alors, je conseille aux frères et sœurs, à tous les parents, de ne pas hésiter. N'est-ce pas? Le site web est là, www.langouépublicinternational.com, pour avoir plus d'informations et poser des questions, d'inquiétudes, des pincements de cœur. Alors, nous vous attendons massivement pour que vous puissiez, n'est-ce pas, vous exprimer les questions et autres, demander. Et vous aurez de belles réponses. Moi, je vous dis que l'expérience que j'ai vécue est tellement parfaite. Parce que je ne pouvais même pas formuler une phrase en anglais. Mais aujourd'hui, je peux aller jusqu'à commencer par chanter en anglais. Et ça, c'est très important. C'est très important. Voilà une qualité, n'est-ce pas, de l'école dans la pratique. Et ça, c'est très bon pour un étudiant qui veut avancer. Je crois que c'est ce qu'il faut, n'est-ce pas, faire. C'est là, il faut se baser. Et c'est très bien. Merci de comprendre cela. Et je vous demande de vraiment penser à cela. Venez améliorer votre capacité en anglais. Venez, n'est-ce pas, expérimenter, n'est-ce pas, cette école, qui est d'ailleurs la meilleure et qui, bien sûr, a des ressources très riches. Ça, c'est très important, il faut le souligner. Très riche. Et ça vous permet, n'est-ce pas, de vous mettre dans le pas de quelqu'un qui veut apprendre l'anglais. Ça, c'est très bien. Alors, je vous remercie beaucoup. Et venez, on vous attend massivement pour vous soutenir et pour que tout se passe très bien. Venez et oui. Et l'autre chose, c'est que je peux aller même jusqu'à faire un test en anglais, mais je vais vous prononcer juste une phrase. We need to help you. And you need yourself to believe yourself. You need to improve your English. And we are here to help people to improve their English. Thank you very much. Hello, mon nom est Jean Fares, je viens de la Côte d'Ivoire, je suis étudiant à Langoué International. Aujourd'hui, je vais vous donner
des conseils et vous donner les avantages de l'école. Bon, il y a beaucoup de domaines dans lesquels, quand je venais ici, j'ai été confronté par rapport à la recherche de l'école. Je suis allé sur Google, j'ai tapé les écoles de langue au Ghana. J'ai envoyé des lettres à toutes les écoles, mais c'est l'école, la première, qui m'a répondu, et rapidement. Sinon, les autres écoles, c'est 1 mois après, 2 mois après, ils m'ont envoyé une réponse. Je vous dis que c'est une bonne école. Pourquoi? Quand je venais ici, j'ai mis dans ma tête que je m'attendais à une très grande école. Mais ce n'est pas aussi grande comme on le pense ou on entend. Mais étant petite, elle a des qualités de grande école. C'est ce que l'homme cherche. Il ne faut pas venir dans une école, tu vas faire 5 à 6 ans, tu ne vas pas pouvoir t'en parler, tu ne vas pas pouvoir prononcer au moins une phrase en anglais, ce qui n'est pas correct. Alors que tu dépenses l'argent de tes parents, disant que tu viens apprendre l'anglais. Nous voyons plusieurs ici parmi nous qui viennent au Ghana, spécialement à Accra, pour aller chauffer dans les maquis, les boîtes de nuit. Il y a beaucoup, si c'est pour vous dire, les grands casinos au Ghana, il y en a beaucoup. N'envoyez pas les enfants parce qu'ils disent veulent venir au Ghana pour apprendre l'anglais. Mais les parents, je vous propose d'être sûr que l'enfant vienne apprendre l'anglais. Parce que s'il ne fait pas apprendre l'anglais, vous l'envoyez, vous allez gaspiller de l'argent à ne point finir. Il y a tous les moyens pour soutirer de l'argent aux parents au Ghana. Là, il faut que vous en sachiez. Je vous dis que mon arrivée au Ghana a été difficile. Dans le cadre où j'ai été confronté à la circulation, où je ne connaissais pas au prix auquel le transport coûtait. J'ai même dépensé 10 000 à 15 000 pour arriver à la place, sachant bien que 10 000 à 15 000, c'est trop cher par rapport aux réalités à présent. Je constate qu'avec 1 000 francs, 2 000 francs CFA, tu peux arriver ici sans problème à l'école. De la place où le car va vous descendre à l'école, tu peux arriver en prenant les trottoirs. Le nom est trottoir, les mini-cars, les minibus, communément appelés en Côte d'Ivoire Baka. Au Ghana, c'est trottoir, c'est la différence. Le transport de la Côte d'Ivoire au Ghana, vous pouvez au moins avoir 30 000 à 40 000 pour arriver ici tranquillement, sans plus. Ça, c'est pour les parents, parce que nous, les enfants, nous, les jeunes, on connaît combien on peut prendre avec les parents par rapport au transport. La vérité, c'est de 30 à 40 000. Vous pouvez remettre aux enfants. Ça, c'est en même temps les dépenses sur la route, à la frontière, tout. C'est pour arriver ici dans de bonnes conditions. L'école. L'école est beaucoup basée sur la pratique. Nous faisons plus la pratique que l'écrit. Nous utilisons le tableau pour pouvoir expliquer les mots difficiles, la prononciation des mots. En lisant, on lit beaucoup les journaux, on lit des books, on nous encourage, étant nous chrétiens, on nous encourage à beaucoup lire la Bible, ce qui nous permet encore d'agrandir la foi, la connaissance avec Dieu, ce qui nous permet aussi, en lisant la Bible anglaise, il y a beaucoup de mots à l'intérieur que tu acquiers. En lisant simplement, tu acquiers sans te rendre compte. Un jour dont on parlait, tes mots viennent. Tu te demandes, mais je fais comment? Tu n'as pas fait comment? C'est la pratique, la lecture. C'est toujours la pratique. Ça, c'est un élément à toucher. Je prends un exemple. L'école est située dans un quartier comme la Riviera, à Abidjan, Cocody. C'est un quartier très calme. Il n'y a pas de maquis comme à Yopougon comme nous sommes. Moi, je suis précisément de Nyongo Sud à gauche. Au Grand Dépôt, tout le monde connaît l'environ. Il y a des maquis à ne point finir. Là, il faut que je vous informe. Ici, il n'y a pas de maquis. Les maquis, c'est dans des coins très, très éloignés de l'endroit. Nous sommes à Tema et non à Accra. Nous sommes à Tema. Précisez cela. Le diplôme ici, l'école est affiliée à une école de l'Angleterre. Ce qui te permet de prendre le diplôme, aller travailler au pays. Aller dans des écoles, dans des universités hors classe, hors normes. En tout cas, le diplôme est vraiment abordable pour toute personne voulant avoir un diplôme en anglais pour pouvoir parler. Mais nous, l'école se base plus sur le parler. Si tu veux avoir ton diplôme, il faut savoir parler. On ne vient pas pour faire une composition pour dire je vais avoir 20 de moyenne et puis avoir le diplôme. Il faut parler. Si tu ne parles pas, mon frère, il ne faut pas venir ici. Parce que ici, tu ne parles pas, tu n'as pas de diplôme. Ça, c'est une information capitale. Il faut que vous sachiez ça. Le diplôme ici, c'est le parler. On fait le test. Le test ici, c'est par rapport au parler. C'est ton parler qui te permet d'avoir le diplôme. Si tu ne parles pas, tu n'as pas de diplôme. Là, c'est vraiment capital, les parents. Avant qu'un enfant puisse venir ici, je vais vous dire une phrase en anglais.
Cette phrase, c'est pour vous dire que si l'enfant vient ici parce qu'il croit, il veut suivre la max, ses amis pour venir au Ghana, il ne va pas apprendre. If you don't believe yourself, you don't learn English very well. This is my first sentence I think about the parents, the person who want to come to Ghana. Ghana is very good, but Ghana is difficult for the person to come here for do anything, done good, do the bad things. But Ghana, you come here, you do the good things. You are the good student. You learn very well and you go back your country. Your parents, your friends is good. Ah, this boy, you learn English very well. You speak English very well. This is the first things when you learn English and Language International. Your body, yourself, you enjoy. You enjoy. This is my advice. I thank you about the Language International. Cool. Goodbye. Cool. Et bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Moi je suis un Guinéen, je m'appelle Tcheromamou Diallo. Je viens de la Guinée. Là actuellement je suis au Ghana pour faire les cours d'anglais. Bon, au niveau, je vais vous parler de quelques trucs. Au niveau du transport, disons que le transport le plus moins cher, c'est quand tu viens en taxi. Parce que nous, en Guinée, pour venir ici, disons qu'on n'a pas de bus. Donc, il faut que tu prennes un taxi ou ça dépend de toi en fait. Moi, personnellement, je n'ai pas pris de taxi, je suis venu en vol, mais c'est excessivement cher. Le prix du billet, c'est comme si tu partais en Amérique, donc c'est très cher. Disons, moi, je n'ai pas cherché personnellement l'école parce que moi, je pensais que quand je venais ici, j'allais aller à CELPS. Mais ma tante, elle m'a obligé de venir à l'école là. Je me disais que ouais, je ne pouvais pas étudier parce que c'était une petite école. J'avais l'habitude d'être dans une ambiance et tout. Donc, je me disais que ouais, peut-être que cette école, elle ne bosse pas. Mais dès que je suis venu dès la première semaine, j'ai commencé à parler un peu anglais. On m'obligeait à parler anglais et tout. Donc, j'ai commencé à formuler des phrases. À l'école ici, ils t'obligent à faire la pratique, pardon. Vous utilisez beaucoup plus l'Internet, les ordinateurs, les téléphones smartphones que les cahiers. Les cahiers comme tous les autres pays de l'Afrique, vous utilisez les cahiers pour faire vos cours et tout. Là, on vous oblige d'utiliser l'ordinateur. Donc, si tu n'as pas d'Internet, ça sera difficile de travailler. Mais en même temps, c'est très bon parce que tes devoirs, c'est sur Internet. Et quand tu fais tes devoirs, tu peux les amener à ton prof. Ce n'est pas la peine d'écrire, de te faire mal sur les mains, de gaspiller ton encre, les cahiers et tout, de perdre ton temps. Donc tu peux faire ton devoir, même quand tu es dans le bus, tu fais ton devoir vite fait, tu amènes à ton prof. Donc c'est pratique. Disons que l'environnement aussi, l'environnement est tranquille. On n'est pas à Accra. On est à Tema, c'est une autre ville du Ghana. C'est comme si on disait, genre Kamsar de Conakry. À Kamsar, on dit que Kamsar, c'est une ville calme. C'est une ville belle. Donc, c'est là que c'est comme ça. C'est propre et tout. Il y a plein de trucs. C'est pas un lieu d'ambiance. Donc, c'est quand tu veux étudier vraiment, tu viens à Tema. Mais quand tu veux aussi faire la fête, tu peux faire la fête. Il y a où faire la fête. Donc, si tu veux étudier, tu vas étudier. Si tu ne veux pas étudier, tu ne vas pas étudier. Donc, je conseille aux gens qui viennent ou aux parents qui amènent leurs enfants ici, de leur amener sur le cadre de l'étude. Ghana, c'est un pays, disons que Accra, Ghana, c'est un grand pays. Donc, moins d'erreurs, tu peux perdre ton enfant. Donc, je vous suggère de contacter Language International. Vous pouvez aller sur Facebook, étudier anglais au Ghana, vous allez les voir. Parce que moi, je me dis que c'est la meilleure école. Et on n'enseigne pas que l'anglais ici. On enseigne l'espagnol. Si c'est un anglais, on peut t'apprendre le French business. On t'apprend le Chinese, l'arabique, l'arabe. Donc, les gens qui veulent étudier l'arabe. Les ustads qui sont en Guinée, là, vous voulez étudier l'arabe, vous pouvez venir vous étudier l'arabe. Donc, c'est une grande école. Ouais, c'est une grande école à cause de ses connaissances. Pas une grande école à travers la maison, mais ses connaissances, nous pouvons dire que c'est très bon.
Donc je vous souhaite, bonne journée et merci à tout le monde. Bonjour, mon nom c'est William Nohoné et je viens de la Côte d'Ivoire, précisément de Yopougon. Ok, aujourd'hui je suis au Ghana juste pour apprendre l'anglais. Apprendre l'anglais, je ne pouvais pas parler l'anglais avant. Donc j'ai dit que je vais venir tester un peu mon anglais, ma capacité. Au Ghana, je suis venu tester dans une école du nom de Language International dont je suis actuellement. Vous voyez ça sur mon t-shirt. Je suis venu ici, j'ai testé l'anglais et je vous dis qu'en moins de 3 semaines, j'ai commencé à parler l'anglais. Moi, je ne crois pas. Jusqu'à présent, je ne crois pas. Aujourd'hui, je suis content. Je parle l'anglais bien. Il faut dire aussi que le Ghana est extrêmement very cheap. Very cheap. Very cher. Trop cher. Le Ghana est très cher. Si tu ne sais pas comment gérer ton argent, tu ne pourras pas t'en sortir ici. Et maintenant, je vous dis que bon, mes expériences ici étaient sont vraiment bien. Les expériences sont vraiment bien. Moi, je suis venu ici dans l'option d'apprendre l'anglais de retourner. On m'a dit que le diplôme international, l'école internationale, est située au Ghana, comme 89, opposé de la station Agapé. Moi, je suis présentement ici avec des étudiants, des nationaux, des Béninois, des Nigérians, des Ivoiriens. Ils sont à l'aise. C'est vrai que bon, ici, le cadre n'est pas assez grand. C'est très calme. Moi, j'adore ça. C'est propre pour les études. Il n'y a pas de bruit comme dans d'autres écoles. À côté, il y a le maquis. Ici, non. Ici aussi, il faut dire que nos cours sont vraiment pratiques. On ne copie pas beaucoup. Moi, j'adore ça. Les cours pratiques, ça t'amène plus à parler. Et ici, il faut dire aussi que tout le monde parle anglais. Tout le monde parle anglais. C'est pas comme dans d'autres écoles, tu vas aller et tu sors, tu parles français, comment tu vas? Non. Ici, à Tema Community 9, Language International, ici, tout le monde c'est l'anglais. Tu rentres, tu sors, c'est l'anglais. Au moins, si tu ne veux pas parler quand même, tu vas dire good morning. Good morning, c'est bon, c'est de l'anglais. My name is... Vous voyez, aujourd'hui, je suis content, je parle anglais, je souris. J'ai même pleuré ici. Je me suis dit que l'anglais est dur. Mon directeur m'a dit que non, que c'est parce que tout le monde parle anglais avec moi. Et au fur et à mesure, j'ai vu que c'était vrai. Ça me formait aujourd'hui. Moi, je forme des gens, je forme mes amis ici, ils me demandent comment on dit ça. Je leur montre tout ça. C'est l'anglais. Il faut dire qu'avec l'anglais, il y a plus d'opportunités. Okay, now I know I speak English very well. I'm enjoying. My family count on me. I take my courage to speak English every day, every year, every time. You know, if you come here, Language International, you will speak English. Don't worry. Here the course is very practical, very practical. I like it. Come to see, and you know, you don't regret. Mon nom est William Nohoné, je viens de la Côte d'Ivoire. Merci. Diallo. Stop it. Yeah.